Après Peppa, George est certainement le personnage de la série de la petite cochonne rose qui est apparu le plus souvent dans les épisodes, ce qui fait de lui le deuxième personnage le plus important de la série, du moins jusqu'à la naissance d'Evie. Mais bien qu'il soit si important, avez-vous la moindre idée de toute la souffrance que le petit cochon a endurée tout au long de toutes ces saisons et comment il peut être considéré comme l'enfant exclu de la famille Pig? Problème d'audition. Le fait le plus récent impliquant le petit cochon a été la révélation de quelque chose que tout le monde soupçonnait déjà. George a vraiment un problème chronique. Dans les épisodes récents de la série Peppa, on nous montre que George ne voit pas, ou plutôt, n'entend pas le monde de la même manière que la plupart d'entre nous. Et en fait, il y a des enfants qui regardent peut-être cette vidéo en ce moment qui ont cette même condition que le petit frère de Peppa. Dans ces épisodes, on peut voir que, n'ayant pas une audition parfaite, George ne comprend pas, par exemple, quand sa mère fait des compliments à son dinosaure et le lui prend ensuite. Le petit cochon devient juste triste parce que la boîte de céréales qui montre son jouet préféré lui a été enlevée sans raison, puisqu'il n'a pas entendu ce que Maman Pig avait dit avant, ou quand Papa Pig lui demande de mettre sa ceinture de sécurité dans la voiture, mais qu'il n'entend pas. Alors Peppa la met pour lui. Cela révèle que sa propre famille n'avait aucune idée de la condition du garçon et pensait juste qu'il était trop petit pour comprendre quoi que ce soit de ce qu'il disait ou demandait. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après depuis que George a eu son appareil auditif donné par la docteure Ours. Cependant, cela soulève la question. Comment cette non-détection du problème de George a-t-elle pu rendre la vie du petit cochon plus compliquée? Comment cela a-t-il gêné sa communication? L'empêchant même de réussir à parler correctement. Sans aucun doute, ce furent des temps bien difficiles pour le petit frère de Peppa, et c'est de ça et d'autres choses comme le fait d'être le troisième enfant préféré de ses parents dont nous allons parler dans cette vidéo maintenant. Préparez-vous parce qu'on va vous retourner le cerveau. Problème de parole. Comme on l'a mentionné il y a un instant, les problèmes d'audition de George n'avaient jamais été mentionnés auparavant. Mais ils ont très certainement beaucoup freiné le développement de notre cher petit cochon. C'est parce que la série ne dit pas clairement depuis combien de temps George a cette limitation. En effet, il peut très bien être né avec ça, comme il a pu le développer à un moment donné au cours de ses 3 ans de vie. Et, vous ne le savez peut-être pas encore, mais le fait d'entendre les voix de nos parents et des personnes qui s'occupent de nous est ce qui nous a permis d'apprendre à parler comme eux. Et donc, si George n'entendait pas correctement les mots que Peppa, Papa et Maman Pig lui disaient tous les jours, ça limitait énormément sa capacité à parler. C'est probablement pour ça qu'il y a encore peu de temps, le seul mot que le petit cochon savait dire parfaitement était celui qu'on connaît tous. Dinosaure. Dinosaure. Pourtant, après avoir commencé à utiliser son appareil auditif, on voit qu'immédiatement George a appris le mot le plus dit de la série. Il a dit « Peppa » et la petite cochonne rose elle-même a été très surprise vu que c'était vraiment la première fois que son frère disait son prénom, du moins correctement. Donc, on peut imaginer que le pauvre petit cochon a eu un retard de développement de la parole de plusieurs mois ou années, tout simplement parce que ses parents n'avaient jamais remarqué qu'il n'entendait pas aussi bien que tous les autres. Et, si on s'arrête pour y réfléchir, c'était quelque chose qui a beaucoup pénalisé George et l'a mis encore plus en retard par rapport à ses camarades de classe, surtout si on le compare avec Edmond l'éléphant, qui possède une intelligence supérieure à celle des garçons de son âge. Pauvre George, mais mieux vaut tard que jamais. Peu d'amis. En profitant qu'on parle d'Edmond l'éléphant, parlons de quelque chose d'aussi très triste qui concerne George. Avez-vous déjà remarqué qu'il n'a pas beaucoup d'amis? Et les raisons à cela sont multiples. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir bien entendre et par conséquent, de ne pas pouvoir parler correctement a peut-être été l'un des facteurs qui a joué là-dedans. Cependant, il y a aussi d'autres raisons. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a beaucoup moins d'enfants de l'âge de George que de l'âge de Peppa à la garderie de Madame Gazelle? Eh oui, alors que dans la tranche d'âge du petit frère de Peppa, nous n'avons, en plus de lui-même, qu'Edmond l'éléphant et Richard Lapin. D'un autre côté, à l'âge de la protagoniste de la série, il y a d'innombrables élèves, ce qui rend plus simple pour elle d'avoir plus d'amis et plus difficile pour George, vu qu'ils sont beaucoup moins nombreux. Et, comme on l'a dit plus tôt, Edmond est plus intelligent que les autres, ce qui le rapproche plus des élèves plus âgés que forcément des garçons du même âge. Ce qui laisse comme option d'amis Richard Lapin pour George. Cependant, si on remonte de quelques épisodes, on va découvrir que George et Richard ne s'entendent pas si bien que ça. Si vous y réfléchissez bien, vous vous souviendrez de l'épisode où les deux deviennent de grands ennemis vu que les deux ont des dinosaures en jouet et qu'ils ne veulent pas les partager l'un avec l'autre. Et après, l'un détruit le château de sable de l'autre. Bien qu'ils fassent la paix ensuite, on voit bien à quel point c'est beaucoup plus difficile pour George
que pour Peppa, de réussir à se faire des amis, puisqu'il y a beaucoup plus de grands-enfants que de petits-enfants. Toujours exclus. De plus, on sait que le fait d'être plus petit a souvent été la raison pour laquelle George n'a même pas pu jouer avec d'autres enfants. C'est exactement le cas le jour où Suzy est venue jouer chez Peppa, mais les deux amis ont tout simplement exclu le petit cochon en affirmant qu'il était trop petit pour jouer avec elles deux, ce qui n'était clairement pas vrai, et ce n'est pas la seule fois où Peppa et ses amis ont exclu George. À une autre occasion, il a été jeté en dehors de la cabane dans les arbres pour la simple raison d'être un garçon, ce qui a été un acte féministe très moche de la part de la petite cochonne Rose et de ses amis. C'est parce que George, à cette occasion, a été extrêmement triste d'avoir été mis à la porte, alors qu'il imaginait qu'ils allaient tous jouer ensemble, unis et en toute amitié, peu importe le genre. Dans une autre situation, George est exclu de jouer avec Alexandre Pig parce que son dinosaure en jouet semble effrayer son petit cousin plus jeune. Donc, si on devait vraiment élire un personnage qui est le plus chassé ou exclu par les autres personnages de la série Peppa, cette personne serait sans aucun doute notre petit George. Et, avouons-le, il ne méritait pas d'être traité de cette façon par les autres enfants. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Malade. Et on peut remarquer que George est vraiment persécuté par les créateurs du dessin animé de Peppa, vu qu'il est, à ce jour, le personnage qui est tombé malade le plus de fois dans toute la série. La première fois, c'est arrivé quand il a attrapé un rhume pour avoir joué sous la pluie sans son chapeau de pluie. En plus d'avoir été très malade et, à cause de ça, de se sentir très mal, le petit cochon a aussi été maltraité par sa propre sœur, qui de manière bien égoïste était dérangée par le fait que George toussait pendant la nuit et perturbait son sommeil. George, please don't sneeze so loudly. This is impossible. Ce qui, entre nous, a été un moment bien égoïste de la part de Peppa. Après tout, George ne toussait pas ou n'éternuait pas parce qu'il le voulait, mais bien parce qu'il était malade. Et le pire, c'est que ce n'est pas la seule fois où le petit cochon a attrapé un rhume, parce que la même chose s'est produite une deuxième fois dans une saison un peu plus loin. Maman Pig était malade cette fois-ci et c'était elle qui toussait. Le pauvre George a essayé d'aider en apportant un mouchoir pour qu'elle se mouche le groin et a fini par recevoir un éternuement chargé de bactéries et a attrapé un rhume immédiatement, se retrouvant tous les deux malades en même temps et, cette fois-ci, étant très bien soigné par Peppa et par Papa Pig. Tout ça fait de George, officiellement, le personnage qui est tombé malade le plus souvent dans la série Peppa, même s'il n'a pas été le seul. Le fils oublié. Maintenant, on va parler d'un sujet extrêmement triste. Saviez-vous que George est l'enfant le moins protégé de la famille Pig? Eh oui, aussi dur que cela puisse être à dire, c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que Papa Pig et Maman Pig n'aiment pas George, mais ça veut dire qu'ils font beaucoup plus attention à Peppa et, maintenant, aussi à Evie. Mais il y a des raisons à ça. La première, c'est le fait que Peppa et Evie sont des filles et ça, naturellement, ça montre déjà qu'elles ont besoin de plus d'attention. Les filles portent des nœuds, des robes et ont généralement des cheveux plus longs qui ont besoin d'être peignés avec des brosses. Tout ça fait qu'elles ont besoin de plus de temps qui leur soit consacré. De plus, si on parle d'Evie maintenant, ce n'est qu'un bébé qui ne peut rien faire toute seule. Elle a besoin que quelqu'un lui donne le biberon, change ses couches et même pour prendre un bain, elle n'y arrive pas toute seule. Tout ça explique pourquoi les parents, en ce moment, ont besoin de faire plus attention à elle qu'à George et Peppa, qui arrivent à faire tout ça tout seuls. Quant à Peppa, eh bien, c'était la star de la série. C'est pour ça que tous les épisodes, d'une manière ou d'une autre, finissent par avoir la petite cochonne Rose comme protagoniste ou, du moins, comme quelqu'un d'important dans l'histoire. Mais dans le cas de George, il est juste l'enfant du milieu, étant le seul garçon et qui, jusqu'à il y a peu de temps, avait un problème d'audition complètement inconnu par le reste de la famille. Donc, il vivait dans son petit monde en jouant avec son dinosaure, étant oublié plusieurs fois et, dans certains cas, n'apparaissant même pas dans les épisodes. Pour toutes ces raisons, il n'est pas absurde de dire que George, à certains moments, a été le fils oublié de la famille Pig et, pour ça, on en est vraiment désolé. Le fils adoptif. Mais, et si je vous disais qu'il pourrait y avoir une raison à ce rejet de George, vous y croiriez? Il n'y a ni preuve ni confirmation de la part des créateurs de Peppa Pig. Mais il existe une théorie qui a beaucoup de sens qui affirme que George, en fait, serait le fils adoptif de la famille Pig et c'est pour ça qu'il est traité avec mépris à certains moments. Selon cette théorie, la vraie mère de notre petit cochon fan de dinosaures ne serait autre que Tante Dottie. C'est-à-dire que, si c'est vrai, en réalité, George ne serait pas le frère de Peppa, mais bien son cousin et le neveu de Papa et Maman Pig. Cette théorie est apparue dans l'épisode du cheval à roulettes scintillante, où arrive un cheval en jouet à roulettes comme cadeau de la part de Tante Dottie, pour que Peppa et George le partagent. On découvre dans cet épisode que la sœur de Papa Pig vit dans un autre pays et,
Jusqu'à cet épisode, elle n'avait jamais été mentionnée. Et même si Peppa a 4 ans, elle n'avait jamais entendu parler de cette fameuse tante Dottie, ce qui signifie que peut-être la sœur de Maman Pig ne voulait pas être connue. Mais pourquoi? Peut-être parce qu'elle a laissé un bébé à sa sœur pour qu'elle l'élève il y a quelques années et a, depuis lors, un peu disparu pour que les choses se calment. Cela expliquerait pourquoi Peppa ne se souvient pas d'elle, vu que George serait arrivé chez eux quand elle avait 2 ans et qu'elle était trop jeune pour se souvenir de quoi que ce soit. Des années plus tard, Tante Dottie elle-même est finalement apparue dans l'épisode de Thanksgiving et à aucun moment n'est mentionné l'endroit où elle a vécu et dans quoi elle travaille, ce qui montre que les informations étaient très confidentielles. De plus, quand elle voit George, elle le traite avec beaucoup plus de tendresse qu'elle n'a traité Peppa, ce qui montre qu'elle a une plus grande affection pour lui, ce qui s'expliquerait au cas où elle serait vraiment sa mère. Si cette théorie se confirme comme étant vraie, cela expliquerait pourquoi George est parfois oublié ou mis de côté. En réalité, il serait le fils de quelqu'un d'autre, Tante Dottie. De cette façon, tout aurait beaucoup plus de sens. Vous n'êtes pas d'accord? On s'arrête là, mais vous pouvez toujours continuer à regarder d'autres vidéos incroyables. Il suffit de cliquer sur l'une de ces deux qui s'affichent pour vous. À la prochaine!